Salut la brigade! Explication du rachat d'actions par Warren Buffett où il va parler de la différence entre les dividendes et les rachats d'actions et où il explique la bonne façon et le bon état d'esprit pour les entreprises lorsqu'elles rachètent des actions. La question qui lui a originellement été posée est la suivante. Berkshire est investi dans beaucoup d'entreprises avec des programmes de rachat d'actions. Récemment, il y a eu des polémiques concernant les rachats d'actions. Que pensez-vous du sujet? Je vais regarder la vidéo avec vous, donc c'est parti. It's very politically correct to be against buybacks now. And they're going to incorporate it in the loan program. I mean, there's a lot of crazy things said on buybacks. Buybacks are so simple. I mean, it's a way of distributing cash to shareholders. And let's just say that you and I and Greg, the three of us, decide to buy an auto dealership or a McDonald's franchise or something, and we each put $1 million in, or whatever the number may be, and we get along with each other, and the business grows and all of that. And one of us really wants to spend our share of the earnings. And the other two want to leave the money in the business to grow. Now, if the three of us did that, and we're the only shareholders, we would not establish a 100% dividend payout for everybody, and we wouldn't freeze the one that wanted to get out either. The logical thing to do is to buy a portion, whatever that person wants to spend annually from the earnings, buy a portion of their stock, and the other two find their interest in the company goes up. And the third person still has a little more of an interest by what they leave in, but they also can take some money out of the business. You're taking money out of the business in either case, and one you call dividends, and you send it to everybody whether they want it or not. And with buybacks, you give it to the ones who want the money. Alors, petite explication, je vais vous montrer ça sur une petite présentation que j'ai réalisée rapidement. Je reprends l'exemple de McDonald's. Donc, on prend 3 investisseurs, ils mettent tous 1 million d'euros chacun. Il y a un total d'actions de 300 000, ils obtiennent 100 000 actions chacun. En année 1, le business, il fait 750 000 euros de bénéfices. Les investisseurs, ils décident de pas réinvestir dans le business. Ils veulent tous récupérer leur part. Ils se versent des dividendes de 150 000 euros chacun. Si dans un autre cas où, admettons, là, il n'y a que la licorne qui veut récupérer, disons là, 500 000 euros, et que ça arrange également les 2 autres investisseurs, ils donnent leur accord, ok, tout va bien, ils peuvent faire un rachat d'actions. Donc, pour récupérer 500 000 euros, la licorne, elle doit vendre 50 000 de ses actions. 50 000 x 10 égale 500 000 euros. Donc, on se retrouve avec investisseurs 1 et 2 qui ont toujours 100 000 actions. Rien n'a changé pour eux pour leur nombre d'actions. Par contre, vu qu'il n'y a plus que 250 000 actions dans le business et non plus 300 000, ils se retrouvent avec chacun 40% du business. Et la licorne, elle se retrouve avec 20% du business. Il lui reste 50 000 actions. Alors, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que ça change pour les 2 premiers? Ils n'ont rien gagné. Comment ça peut marcher? Alors, je vais vous illustrer ça avec le PER. C'est un ratio boursier, Price Earning Ratio, dont la formule est la suivante. Prix d'une action divisé par bénéfice net par action. Si on reprend le même business avec le même nombre d'actions, nos 300 000 actions, on aura notre PER qui... Alors le PER, il permet de définir la cherté d'une action. Vous allez voir, avec l'exemple, vous allez comprendre. Donc, si on reprend les données qu'on a de notre business, prix d'une action, 10 euros, bénéfice net par action, donc là, c'est le bénéfice divisé par le nombre d'actions, ok, donc 750 000 divisé par 300 000, ce qui nous donne 2,5. 10 divisé par 2,5 égale 4. Bon, voilà, ça nous donne un chiffre. Depuis que la licorne, elle a vendu 50 000 de ses actions, il n'y a plus que 250 000 actions. Donc, regardons un petit peu l'effet sur le PER. On a toujours des actions qui sont à 10 euros, ok. En bas, on a toujours un bénéfice, disons que le bénéfice il reste constant au cours du temps, 750 000 euros. On n'a plus que 250 000 actions, parce que la licorne, elle s'en est fait racheter 50 000 par l'entreprise, et ces actions, après, elles sont détruites. 250 000 actions. Donc, au dénominateur, on n'obtient plus 2,5, mais on obtient 3, d'accord? 750 000 divisé par 250 000. 10 divisé par 3 égale 3,33. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on compare entre 3,33 et 4? Bah, ça veut dire que les gens qui achètent des actions quand le PER est à ce prix-là font une meilleure affaire, théoriquement, que quand elle est à ce prix ici.
imaginons que l'affaire derrière, c'est exactement la même. Rien n'a changé, les mêmes bénéfices, autant de cash qui rentre, qui sort, etc. Tout se passe bien et tout va continuer comme ça pendant plusieurs années. Prenons cette théorie-là. Un investisseur qui va donner 3,33 €, qui va acheter 3,33 € d'actions, il va recevoir l'année prochaine 1 € des bénéfices. Alors que ici, celui qui donne 4 €, il va recevoir 1 €. Donc vous voyez qu'entre donner 3,33 et 4 € pour recevoir 1 €, il vaut mieux donner 3,33. Alors, quel va être l'effet? Quand l'entreprise n'est pas très connue, bon, sauf les investisseurs qui savent et qui voudraient participer au business le sauront, mais là, imaginons que l'entreprise s'échange sur les bourses. Les investisseurs qui regardent un petit peu les ratios, ou qui pas forcément que ce ratio, mais qui voient que l'entreprise est plus attractive, ils se disent « Ah, une anomalie de prix, vite, on va acheter des actions ». Ils achètent des actions, donc il y a une augmentation de la demande, et pour que le PER retourne à 4, ok, donc à ce niveau-là, c'est un prix qu'on considère... Il y a Google qui vient de se lancer, super. Pour que le prix retourne à 4, c'est un prix qu'on considère comme normal. Il va falloir que soit le numérateur, soit le dénominateur change. Or là, on a dit que nos bénéfices restaient constants, notre nombre d'actions il va rester pareil, donc il faut forcément que ce soit le numérateur qui change. Et pour qu'on ait, donc le 3 en bas, ça va rester le même, hein. Pour qu'on ait un résultat de 4 ici, il faudrait passer à un prix à l'action de 12 €. 12 € divisé par 3 égale 4. Donc vous voyez que les investisseurs qui sont restés, nos deux premiers investisseurs, donc il y avait la licorne et les deux investisseurs, ces deux investisseurs-là, ils ont pris une plus-value de 2 € par action. Ils avaient 100 000 actions, donc ça fait 200 000 € de plus-value. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, il n'y a pas que le rachat d'actions qui influe sur le prix des actions, il y a plein de choses, vous le savez, les news, etc. C'était juste pour vous illustrer un petit peu la théorie du propos. C'est pour ça que Warren Buffett, il est toujours dans une dynamique long terme. Autre chose avant qu'on continue, il y a des avantages et des inconvénients aux deux, au rachat d'actions et aux dividendes. Je ne rentre pas dans les détails ici, on continue avec Warren. Whether the company should buy it depends on a couple of things. One is they ought to retain the money they need for intelligent growth prospects. That's fine. And secondly, and this is a point that's never mentioned, they should be buying it back below what they think it's worth. Now, they'll make mistakes in that, but you make mistakes in a lot of business decisions, but that should be the guiding principle. And to my knowledge, J.P. Morgan, Jamie Dimon said it once, and we've said it various times, we retain we will repurchase shares when it's to the advantage of the continuing shareholder to have us do so. But you read about all these buyback programs that we're going to spend $5 billion buying it back or $10 billion. Well, that's like saying I'm going to go out and buy some business this year for $5 billion without knowing what you're going to get for the money. It should be price sensitive, obviously. It should be needs sensitive, obviously. But when the conditions are right, it should also be obvious to repurchase shares, and there shouldn't be the slightest taint to it any more than there is to dividends. And people that have now sort of taken up the cries about how terrible it was that companies bought back stock. Well, you can say it was terrible for them to pay dividends too, then they'd have more money now. But they were doing what was intelligent at the time, and I hope they continue to do what's intelligent as they go forth. Greg? No, the only thing I know you've commented on in the past, Warren, is that I think the one thing we are seeing, and obviously we're supportive of buybacks, but there are companies that used probably their financial engineering was just a little extreme and too cute, that effectively you're using every ounce of your balance sheet to buy back stock at a time where you're really creating no cushion for your business for any type of event or bump in the road. And we're going to see that, and I think that's a very unfortunate outcome of them, and hence you get some of the backlash. But there's still companies, as you highlighted, many that do it right. Yeah. No, if they're buying it back because it's fashionable, because they really do like the idea, there's nothing wrong with taking an action that increases the value of the remaining shares. But if they're doing it and incidentally, I've been witness to some programs where it really is stupid. But I don't think it's immoral. I just think it's stupid, basically. And on the other hand, we favor companies
that take care of all their requirements for growth, and as Greg says, maintain sound balance sheets and all of that. Leave a margin of error for things that you can get surprised with. And if they find their stock selling below what the business is intrinsically worth, I think that they're making a big mistake if they don't buy in their stock. And it's going to be a political football. And like I say, that when it becomes politically correct to do something in this country, if you're a politician, the best thing to do is get on board. But Berkshire is going to do what it thinks makes sense for its shareholders. And we like investing in companies that think that way too. And not all companies obviously do.